Elle est légère et agressive, elle a seulement 2 roues motrices et un moteur 2 litres, mais pendant 2 courses, elle a affolé le microcosme du mondial. À son volant, Jesus Pourras, l'Espagnol, et Philippe Bugalski, le champion de France, réalisent 2 courses parfaites. La Xara Kit-Car, c'est bien la surprise de la saison. Les Diables Rouges de Guy Fréquelin n'ont plus rien à prouver en championnat de France. Sur les routes catalanes, ils rencontrent des adversaires à la mesure de leur organisation et ils infligent un camouflet à l'élite mondiale. La première Marseillaise de la saison, elle résonne pour Citroën, aux grandes dames de Didier Auriol, envieux dauphin de Bugalski. C'était vraiment une très belle course, l'équipe a très bien fonctionné et je pense qu'on fera aussi bien en Corse. Philippe Bugalski voit juste, 2 semaines plus tard, l'histoire se répète sur les routes corses. Sur le goudron, la Xara est imbattable, même sous la pluie. Pour Bugalski, cette 2e victoire mondiale a une saveur particulière. C'était différent, c'était chez nous, j'avais un copilote corse. J'étais plus tendu, j'ai moins bien conduit que d'habitude, mais bon, on y est arrivé quand même. L'équipe Citroën prend goût au mondial et pour cause, elle développe en secret une Xara WRC. Dévoilé en mai, ce projet est enterré par la direction de PSA pendant l'été, mais la motivation de l'équipe l'emporte et ces jours derniers, Citroën a annoncé son engagement officiel en mondial en 2001. Les 2 marques de PSA courront alors au plus haut niveau. Guy Fréquelin, je ne vous présente pas Christian Vella, rédacteur en chef d'Automoto et grand spécialiste des rallyes. Eh bien, c'est lui qui maintenant vous soumet à la question. Guy, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Guy, vous avez parfaitement joué votre rôle cette saison avec votre Xara Kit-Car qui est venu semer la pagaille dans le championnat du monde. Alors, qu'est-ce qui fait sa force à cette Kit-Car ? Nous avons été un peu les mal-aimés, effectivement, des WRC parce que nous avons dominé 2 rallyes sur les 3 rallyes que nous avons participé sur l'asphalte. Ce qui fait sa force, je crois, c'est qu'en intersaison, nous avons beaucoup travaillé d'abord sur la facilité de conduite, sur les conditions difficiles, sur les épreuves qui pouvaient être humides, et c'est très souvent le cas en rallye de championnat du monde, et notamment en Corse et en Catalogne. On peut trouver de l'humidité, on peut trouver même un peu de pluie à ces époques-là. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette facilité de conduite et aussi la rapidité avec laquelle nous pouvons transformer les suspensions en premier step en 10 minutes, changement des suspensions humide et 2e step, changement des suspensions pluie. Ce qui fait qu'au San Remo, même dans des conditions difficiles, sous la pluie, nous affichions des 2e temps avec Philippe dans la dernière étape. Je crois qu'on a prouvé qu'on était tout à fait dans le coup avec cette voiture en championnat du monde des rallyes. Guy, entre un titre de champion de France qui a été obtenu, il faut le dire, sans grande opposition, et une victoire en rallye mondial, qu'est-ce qui est le plus important ? Sans conteste, une victoire dans le mondial. Il est vrai que cette année, nous n'avons pas eu la réplique que nous attendions. D'abord parce que, malheureusement, Marc Champeau n'est plus avec nous. Il nous a manqué sportivement, il nous manque aujourd'hui affectivement. Je crois qu'il était le seul avec sa 4 roues à pouvoir nous donner la réplique en ce qui concerne le championnat de France. Et le championnat du monde, incontestablement, a un retentissement très important par rapport à un championnat de France, c'est sûr. Guy, on n'a absolument rien à vous reprocher cette saison. Vous avez tout gagné ou presque. Et pourtant, vous avez eu du mal à faire entendre vos arguments auprès de votre entreprise. Pourquoi ? Parce que j'étais un peu pressé. Je souhaitais que l'engagement de Citroën soit en WRC en 2000 et M. Fols souhaitait qu'il soit en 2001. Donc j'ai dû attendre un peu. Merci Guy, merci Christian. On vous retrouve tout à l'heure et tout à l'heure, eh bien, ce sera votre tour, Jean-Pierre Nicolas, de passer sur le grill. Ce sera dans la 2e partie d'Automoto. À tout de suite. À ceux qui nous rejoignent maintenant, Automoto est consacré aujourd'hui à la saison 99 des rallyes en compagnie de Guy Fréquelin, le patron du rallye chez Citroën Sport, et de Jean-Pierre Nicolas, le boss chez Peugeot. Peugeot justement, qui a effectué son grand retour cette année sur les routes et pistes du championnat du monde avec la 206 WRC, l'héritière de la 205 Turbo 16, le retour du Lion. Thomas Sénécal en rugit encore de plaisir. C'est vrai que c'est un grand moment, être en tant que pilote français au départ du Tour de Corse sur une Peugeot. Évidemment qu'on attendait ça depuis longtemps.
Tour de Corse, Rallye de France, François Delecour renaît au mondial en même temps que Peugeot. En essai préparatoire, la 206 a connu des problèmes de fiabilité, mais miracle, pour son baptême, elle se bagarre en tête du rallye. Stressée par l'enjeu, l'équipe se libère, rassurée sur le potentiel de sa voiture. Les 206 abandonnent, mais elles sont sur de bons rails, prêtes à affronter les 5 épreuves restant à leur programme. Cette saison, Peugeot voulait préparer l'an 2000 en fiabilisant sa voiture, et plus d'une fois, les mécanos du Lion ont accompli des exploits, comme à l'Acropole, où Delecour rapporte à l'assistance une bête blessée. De la saison de Peugeot, il restera le retour de Delecour et la vélocité de Gronholm, remarquable chez lui en Finlande, comme en Australie et en Grande-Bretagne. Il restera aussi le tir groupé du San Remo, 3 Peugeot en tête le premier soir, Panizzi, Delecour et Gronholm dans un mouchoir, le plus beau jour de l'année pour le Lion. À l'arrivée, Gilles Panizzi termine deuxième. Il restera enfin des soucis de fiabilité que Peugeot devra régler, mais c'est sûr, la 206 est digne de la 205. La voiture nous a donné beaucoup de satisfaction dès sa première course. Aujourd'hui, elle est à sa 6e épreuve et je crois qu'elle a tout le temps fait, que ce soit Marcus, François ou nous-mêmes. On a toujours fait partie dans chaque rallye, l'un ou l'autre, sur les voitures de tête de chaque rallye. Je crois que ça promet un bel avenir. Motivé, Gilles Panizzi, Peugeot va donc disputer l'intégralité de la saison 2000, on va y revenir. L'opposition s'annonce rude avec une redistribution des cartes chez les pilotes notamment, puisque Sainz et Auriol, suite à l'arrêt de Toyota, ont pris des chemins différents. Carlos Sainz chez Ford, c'est le transfert de l'année. En l'an 2000, le double champion du monde espagnol fera équipe avec l'Écossais Colin McRae. En attendant cette cohabitation qui promet, Sainz roule déjà pour l'équipe Ford. Après ses premiers essais, ses impressions sur la Focus sont excellentes. Cette année avec Ford, c'est un gros challenge et j'espère que tout ça passe bien. L'autre pilote Toyota, c'était Didier Auriol, et le Français a trouvé chez Seat un beau défi à relever. L'équipe espagnole profitera de ses talents de metteur au point. Comme Carlos Sainz, Auriol travaille activement sur sa nouvelle voiture. Sur la Cordoba WRC, son équipier sera le prometteur finlandais Tony Gardemeister. Chez les autres écuries de pointe, c'est la continuité absolue. Tommi Mäkinen reste fidèle à Mitsubishi et le Belge Freddy Loy, malgré des performances décevantes cette année, conserve son baquet d'équipier du champion du monde. Les Subaru Impreza ont terminé la saison en fanfare. En l'an 2000, elles seront toujours pilotées par l'inusable Juha Kankkunen, alors que Richard Burns sera sans doute un des grands prétendants au titre de champion du monde 2000. Enfin, pour sa première saison complète, l'équipe Peugeot fera confiance à la triplette franco-finlandaise, Gronholm, Delecour, Panizzi, histoire de conquérir de nouveaux podiums après celui des frères Panizzi au rallye de San Remo. Et oui, Peugeot vise donc les sommets la saison prochaine. Pourquoi, comment, c'est ce que Jean-Pierre Nicolas va peut-être expliquer maintenant à Christian Vella. Oui, Jean-Pierre, Delecour et Gronholm seront les 2 pilotes qui marqueront les points pour Peugeot la saison prochaine. Est-ce que ça veut dire que Panizzi est mis sur la touche ? Pas du tout. Nous choisirons les pilotes en fonction des épreuves. Nous avons la chance de disposer de 3 pilotes de très haut niveau, chacun avec des spécialités. Sur les rallyes asphalte, Panizzi et Delecour marqueront des points pour Peugeot. Sur les rallyes terre, dans la plus grande partie de ces rallyes terre, ça sera Delecour et Gronholm. Et ensuite, on poussera, on verra en fonction du classement du championnat du monde, on poussera le pilote le mieux placé pour marquer des points pour Peugeot et pour faire un peu plus d'épreuves que les autres. Jean-Pierre, Didier Auriol était sur le marché. Pourquoi n'a-t-il pas signé chez Peugeot comme tout le monde l'espérait ? Écoutez, c'est une question de détail. Ça a failli se faire, ça s'est pas fait, mais c'est souvent comme ça dans la vie, dans les contrats, entre les parties. Bon, on aime beaucoup Didier. Vraiment, ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait. On avait aussi de notre côté la volonté de conserver nos 2 pilotes qui avaient grandi avec nous, avec la 306 qui a marqué son époque. Ouais, mais il est au moins aussi bon que Gronholm. Mais bien sûr, mais Gronholm est un jeune qui arrivait sur le marché aussi. On avait le choix entre Didier et Gronholm, ça s'est fait comme ça. Cette année, la 206 était venue pour apprendre. Alors, est-ce qu'elle a assez appris pour viser le titre dès la saison prochaine ? Viser le titre, c'est peut-être ambitieux. De toute façon, il faut être ambitieux. Nous partons en 2000
pour nous battre, pour être au moins dans les 3 premiers. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des hommes, nous avons une voiture, nous avons une équipe jeune de techniciens, de jeunes ingénieurs, de mécaniciens. Je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Si les petits problèmes techniques que nous connaissons aujourd'hui avec la boîte de vitesse, qui est un point faible depuis quelques rallyes, si nous arrivons à les régler, je pense que notre voiture sera difficile à battre et notre équipe difficile à battre. Merci Jean-Pierre.